Mes parents adoraient les idoles, allaient consulter les sorciers, et d'après ce qu'ils nous ont dit à l'époque, c'était grâce aux sorciers qu'ils ont réussi à avoir des enfants. J'ai une sœur jumelle, ainsi que d'autres frères et sœurs, mais ma sœur jumelle et moi, nous étions mis à part pour servir, pour rester toujours au service de ces sorciers et de puissances qui émanaient de ce qu'ils faisaient. Nous portions ce qu'on appelle en Afrique des gris-gris, des sortes de talismans pour nous protéger. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais donner quelques mots de mon témoignage. Comment je suis devenu chrétien. Je suis originaire du Ghana. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans mon pays, il y a de nombreuses personnes qui se tournent vers le Seigneur. Des jeunes peuvent bénir Dieu parce qu'ils ont des parents chrétiens. Ce n'était pas mon cas. J'ai grandi dans un milieu animiste. Mes parents adoraient les idoles, allaient consulter les sorciers, et d'après ce qu'ils nous ont dit à l'époque, c'était grâce aux sorciers qu'ils ont réussi à avoir des enfants. J'ai une sœur jumelle, ainsi que d'autres frères et sœurs, mais ma sœur jumelle et moi, nous étions mis à part pour servir, pour rester toujours au service de ces sorciers et des puissances qui émanaient de ce qu'ils faisaient. Nous portions ce qu'on appelle en Afrique des gris-gris, des sortes de talismans pour nous protéger. Papa avait l'habitude de nous réunir certains jours de la semaine. Il offrait des sacrifices d'animaux, il versait le sang, il faisait des incantations et il demandait aux idoles de nous protéger de la maladie, des mauvais esprits et de la mort. J'ai grandi avec une crainte terrible dans mon cœur, pensant qu'il y avait des mauvais esprits qui cherchaient à nous faire du mal, qu'il fallait se protéger. Le sorcier avait dit à nos parents que le jour où nous déciderons de ne plus servir les idoles, ma sœur jumelle et moi-même serions frappés de cécité, on deviendrait aveugles. Lorsqu'on allait consulter, il se passait des choses bizarres. Cet homme était capable d'entrer en transe et même de prédire certains événements. Nous avons grandi dans un milieu où on ne connaissait pas l'amour de Dieu, où on ne connaissait pas la grâce de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, est venu se révéler. Et ça s'est fait d'une manière très simple. Une Africaine, une Ghanéenne, une femme a témoigné à ma maman en disant que Dieu a remis tout pouvoir dans le ciel et sur la terre entre les mains de Jésus-Christ. Et que si nous mettons notre confiance en Jésus, il est assez fort pour nous protéger de tout danger. Maman s'est dit, si Jésus peut me protéger, il peut également protéger mes enfants. Et sans aucune pression, maman a décidé de se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Elle a ramassé les idoles, elle les a jetées. Et ce qui s'est passé, à l'époque je ne comprenais pas, mais maintenant évidemment je comprends. Il y a eu une transformation, mais alors instantanée. Elle qui était si craintive, c'est comme si elle avait trouvé quelqu'un pour l'accompagner sur le chemin de la vie. Ça a été formidable. Et maman commençait à prier pour nous. Mon père était fortement opposé à cette décision de maman de ne plus servir les idoles parce qu'il avait peur que ma sœur jumelle et moi-même, on devienne aveugles. Et papa a dit, si c'est comme cela, moi, c'est le divorce. Avec ma sœur en larmes, nous sommes allés chercher le meilleur ami de papa qui est venu plaider pour qu'il n'y ait pas de divorce. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de divorce. Mais vous savez, dans la vie d'un jeune, il y a des choses qui vous marquent. Et moi, ça m'a terriblement marqué.
Et ce qui m'a marqué également, c'était ce rayonnement, cette paix que maman manifestait. Ma maman, elle est analphabète. Elle n'a jamais été à l'école. Elle ne peut pas lire la Bible. Et elle me demandait de lire la Bible pour elle, pour qu'elle sache ce que ce livre de Dieu a à lui dire. De temps en temps, je l'accompagnais pour aller à l'église, mais lorsque j'étais loin de la maison, ma vie n'était pas du tout celle qu'elle aurait souhaité. Il m'est arrivé plusieurs fois de pleurer, parce que je me disais, finalement, tu es un hypocrite. Ta maman, elle a confiance en toi, et quand elle ne te voit pas, tu fais des choses qu'elle n'approuverait certainement pas. Je sais ce que c'est que de prendre des résolutions, en disant, je ne vais pas commencer. Mais c'était toujours plus fort que moi. Et par la grâce de Dieu, les choses ont changé. C'était à Pâques 1965. Dans le cadre des réunions organisées pour les étudiants, il y avait un missionnaire qui était dans un autre pays et qui est venu apporter la parole de Dieu. Et comme si cet homme connaissait, la prédication de la parole de Dieu a dévoilé ma vie. Il a dit, parmi vous, les étudiants, il y en a qui mènent une vie d'hypocrisie. Il vous arrive de suivre les parents pour aller à l'église et même de lire la Bible pour eux. Mais quand vous êtes loin, votre vie n'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Mais il a ajouté quelque chose de magnifique. Il a dit, Jésus n'est pas venu pour vous condamner ou vous juger. Il est venu pour vous donner une vie nouvelle. Et quand il a fait l'appel, je me suis avancé pour recevoir Jésus comme mon sauveur personnel. Et après, je suis allé dans ma chambre et je me suis mis à genoux. Et je demandais pardon à ce Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas eu de vision. Mais c'est comme si le film de ma vie se déroulait devant moi. J'avais honte de mon passé. Je pleurais. Mais après, la paix de Dieu a inondé mon cœur. Je savais que j'étais sauvé. Et immédiatement, je dis à mes amis, maintenant je suis chrétien, je viens de faire une expérience avec le Seigneur. Ils me disaient tous, c'est une crise religieuse qui ne va pas durer. Mais moi, je savais que ce n'était pas une crise religieuse, mais c'était la rencontre avec celui qui est le sauveur de mon âme. J'aimerais préciser, mon pays fut le premier pays à trouver son indépendance en Afrique. Et à l'époque, nous avions un président qui était opposé à l'évangile. Sur le Parlement, sur le bâtiment, il avait mis en gros caractère, cherchez d'abord le royaume politique. Cherchez d'abord le royaume politique. Ça vous montre, c'était à l'époque où on disait que finalement le christianisme, c'est une forme de néocolonialisme et qu'on est venu piller l'Afrique et que notre héritage, notre patrimoine culturel a été bafoué, qu'il ne fallait surtout pas accepter l'évangile. Les missionnaires ont été expulsés du pays, etc. Mais quand cet homme a prêché la parole de Dieu, il ne nous a pas parlé de la culture, il ne nous a pas parlé de la politique. Il nous a présenté Jésus-Christ. Et c'est cela qui a bouleversé ma vie. Et j'aurais tant souhaité que papa accepte l'évangile. Malheureusement, mon père est resté dans son opposition jusqu'au bout. Un vendredi que je n'ai jamais oublié. Il m'a accompagné, je suis parti de la maison pour aller à l'école qui se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres. Le lendemain, l'un des professeurs est venu me trouver en disant « J'ai quelque chose à te dire. Ton père est décédé. » Je me retourne vers lui, je dis « Écoutez, je n'apprécie pas cette façon de plaisanter. Comment pouvez-vous dire que mon papa, il est mort? La veille, on était ensemble, il était en pleine forme. Non, je n'aime pas cette façon de plaisanter. » Il m'a dit « Mais je ne plaisante pas. Je suis sérieux. » J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ton père, il allait dans les champs pour travailler. Il a été renversé par une voiture. On l'a emmené dans une ambulance en vitesse à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Et j'ai éclaté en sanglots. J'ai quitté l'école pour aller assister à l'enterrement de mon père. Et pour la première fois, j'ai réalisé la fragilité de la vie. J'ai réalisé que nous ne sommes pas grand-chose. On est là aujourd'hui, demain on peut être fauché comme l'herbe.
et dans ma détresse, j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur parce que je ne voulais pas que les autres fassent comme mon Père. Je voulais partager avec les autres ce que le Seigneur a fait pour moi. Et avec des amis, eh bien, avec d'autres missionnaires, on allait de lieu en lieu pour apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais simplement dire toute ma reconnaissance au Seigneur. Dans sa bonté immense, il m'a sauvé, et dans sa bonté immense, il m'accorde la grâce de partager la parole de Dieu, afin que d'autres puissent connaître la même grâce, qui a été la source de mon salut, et qui peut être la source du salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Je lus par la suite que ce que nous faisions, c'était une abomination devant Dieu. Aller consulter les sorciers, tout ça, je ne savais pas. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a accordé son pardon. Et aujourd'hui, je suis là simplement pour qu'ensemble, nous soyons encouragés par la foi qui nous est commune. Et que par ce que je veux dire, les uns et les autres puissent donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il fait tout à merveille. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.